Hello la team, c'est Olivier de Dr Page. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous montrer une alternative à Midjourney. Vous allez voir que cette petite plateforme est absolument géniale puisqu'on va pouvoir y ajouter du texte et on voit ça de suite après. Ok la team, donc on se retrouve sur mon écran. Je vais tout de suite vous présenter une alternative à Midjourney, enfin quelque chose où on va pouvoir faire autre chose qu'avec Midjourney. Parce que pour moi, Midjourney reste quand même le meilleur générateur d'images. D'ailleurs, en parlant de ça, petit aparté, je fais une masterclass avec une de mes partenaires en Guadeloupe, masterclass sur Midjourney, donc qui va s'adresser plutôt aux débutants, qui aura lieu le 30 mars. Ok, et donc, alors par contre, les places sont limitées à 10 places parce qu'il va y avoir l'interaction. On va s'intéresser au projet effectivement des personnes et essayer de les aider à réaliser certains projets. Donc, cette formation qui aura lieu le 30 mars, si vous êtes intéressé, vous mettez un petit message dans les commentaires et je vous enverrai le lien pour peut-être y participer, à voir si vous êtes intéressé. Donc voilà pour ce qui est de cette partie. On va tout de suite s'intéresser à ideogram.ai. Donc voilà, quand on arrive sur la page de login, on est ici, on va aller se connecter avec notre compte Google. Donc moi j'ai déjà un compte, après vous enregistrerez. Okay, donc j'arrive directement sur cette page où on a déjà, vous voyez, des images qui ont été déjà générées par des personnes. Donc vous voyez qu'il y a des images qui sont assez représentatives et puis de qualité. Alors le gros changement, si vous voulez, par rapport à Midjourney, c'est que là on va pouvoir y mettre des textes. Voilà, donc je vous montre un petit peu ce qui se fait. Le gros avantage, c'est si je clique ici, on va avoir le prompt qui a été fait pour générer cette image. Donc on peut très bien copier-coller, changer certaines choses. Et alors si je retrouve le top, j'ai vu quelque chose ce matin qui était absolument, voilà, ça, cette image-là, regardez, donc avec du texte, on peut prendre une personne et l'habiller de texte de façon un peu journal comme ça. Donc je trouve ça assez génial, c'est-à-dire qu'avec Midjourney, on peut bien entendu le réaliser, mais ça va être beaucoup plus difficile. Là, c'est une simplicité enfantine. Alors comment ça se passe, enfin comment on gère ça? Ici, vous avez la barre de prompt, donc on va aller, alors, avant d'aller sur la barre de prompt, chose très intéressante à savoir, je vais aller dans les settings ici. Voilà, subscription plein. Donc ici, on a une version gratuite qui va nous permettre de générer 100 images par jour, c'est-à-dire 25 prompts. Donc voilà, largement de quoi s'amuser. Alors si je passe en mensuel ici, après on a une version basique à 8 dollars par mois avec 1600 images, c'est-à-dire 400. Vous voyez, en payant très peu. Je vous rappelle, Midjourney, je crois que c'est 10 dollars par mois. Donc là, on va pouvoir réaliser de belles choses pour ça, soit gratuitement, bien entendu, pour moi, c'est la meilleure offre, mais ensuite avec une offre à 8 dollars. Donc, on se retrouve ici, on va écrire notre prompt. Donc, généralement, ce que je préconise, c'est d'écrire un prompt en anglais. Je pense que, à force d'utiliser, je me suis aperçu que, effectivement, il y a peut-être une meilleure compréhension au niveau de l'anglais. Donc là, je vais lui demander une image ultra réaliste, une photo ultra réaliste d'un businessman avec un texte écrit en lettres d'or et en 3D en bas de l'image. Donc on va aller ici choisir photo par exemple. Ici Magic Prompt, alors on a la possibilité de l'actionner, c'est-à-dire que de lui-même va c'est-à-dire prendre votre prompt et le retourner pour faire un effet magique, c'est-à-dire retravailler vos prompts, soit ne pas le mettre, soit en auto. Ici on a le ratio, donc à savoir si on peut, si vous voulez une image en 9/16e, une image carrée ou en 16/9e, c'est un paysage. Le modèle, on laisse ici à 1. Et ici, visibilité, il n'y aura que sur la version payante, vous aurez la possibilité de garder vos images en privé. Donc là, on a notre prompt, on a choisi photo. Ok, on va aller générer, vous allez voir que c'est assez rapide, donc il va nous générer 4 images. Autant le faire, vous voyez, ici on a déjà 26%, 34, 46, je parle, c'est un peu pour meubler. Voilà, ça commence à apparaître. Donc vous voyez, on a les images. Alors, c'est pas ça, hein, attendez le résultat final. 99. Ok. Et donc là, vous voyez, on a notre personnage. Bon, là, on est encore sur un peu sur on n'est pas vraiment sur du réaliste. Alors, il faudrait certainement améliorer le prompt pour ça. Celle-là est pas mal, mais vous voyez qu'on a réussi à mettre effectivement du texte dans notre image. Donc c'est plutôt pas mal. Et ça, c'est ce qu'on ne pouvait pas faire en fait avec les autres plateformes. Donc on peut réaliser vraiment beaucoup de choses. Donc si on change ici, on va les mettre en cinématique par exemple, photo cinématique, parce qu'on peut en rajouter plusieurs. On va aller générer notre image, on va aller voir ce que ça donne. Donc en même temps, on peut parcourir effectivement, vous voyez, après ça c'est bateau, mais regarde, c'est pas mal du tout. Il y a vraiment des très belles choses, regardez, ça c'est magnifique. On voit comme ça. Donc là, vous voyez, le prompt n'est pas compliqué. Walnut and Mate Wood Sculpture Full Body. Voilà, donc non, c'est vraiment pas mal. Donc vous voyez, on a 25 prompts par jour. Voilà, il nous a refait
notre image, donc en cinématique, vous voyez, mais on n'est pas sur de la photo ultra réaliste au niveau des personnages. Ça, il y a je vous ferai la présentation d'ailleurs, j'ai trouvé une autre plateforme qui est pas mal du tout pour ça. Mais là, on n'est pas sur l'ultra réalisme, hein. Je regarde si on a des images ou des photos ultra réalistes. Vous voyez, en fait, on reste quand même sur un peu sur du dessin. Pour ça, on n'est pas. Là, vaut mieux utiliser clairement Midjourney qui va être beaucoup mieux pour ça. Vous voyez, donc on est encore sur de l'image, mais grosse différence avec Midjourney, c'est que là, vous voyez, on peut habiller la personne d'une robe avec du texte dessus. Donc c'est absolument génial, écrire du texte, vous voyez, faire ce type de choses. Donc c'est assez simple. Il y a quand même de très belles réalisations. Ça, c'est pas mal du tout. Donc, je vous conseille vivement d'aller essayer cette petite plateforme qui s'appelle ideogram.ai, qui va remplir bon nombre des fonctions que vous souhaitez lui donner. Donc, n'hésitez pas à l'essayer. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon business à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.